Je vais poser la question d'essayer de savoir où est le maillon faible de l'éducation nationale. Et je suis très fier, en fait, d'appartenir à un syndicat qui, au niveau de ses options pédagogiques, et on est bien les seuls à avoir des options pédagogiques, déteste la médiocrité. Et je pense que ça risque d'être le deuxième établissement où le 5 sera majoritaire. Notre but pour 2014, c'est d'apparaître comme la force de proposition qui défend l'école républicaine. On est forcément contre un socle qui aurait des ambitions minimales. Moi, je m'en fous du socle, je veux la statue dessus, vous voyez. C'est-à-dire que je veux absolument que les enfants en sachent le plus possible. Et en sachent le plus possible, discipline par discipline. C'est le seul moyen, alors non pas leur dire « Ouais, moi je suis agrégé de lettres, je vais t'expliquer ». Non, non, pas ça. Le côté, tu tiens absolument à faire de l'enseignement transversal ? Tu tiens absolument à dégager des compétences de communication de tes élèves, ou tu préfères qu'ils sachent exactement l'accord du nom et de l'adjectif? Si on les laisse continuer le travail de SAP, ils feront le travail de SAP que justement un certain type de société, on va dire libérale au sens sauvage du terme, requiert effectivement 10% de cadres, si possible eux-mêmes enfants de cadres, et 90% de crève-la-faim. On y est là, ils vont surfer sur la crise avec un grand plaisir là-dessus. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que premièrement, les enfants de cadres n'ont pas forcément la vocation d'être cadres. Et sur les 90% qui restent, il y en a plein qui ont la capacité à être cadres. Il n'y a pas de corrélation entre la capacité initiale et le destin social. Il n'y a pas, là, on n'a pas à se faire d'idées, il y aura de moins en moins de redoublement. Pour une raison simple, c'est que les idéologues libertaires, Le Sguen, etc., s'accordent très très bien avec les économistes libéraux, c'est-à-dire en redoublement, ça coûte cher. C'est tout, c'est juste pour faire des économies, c'est pas dans l'intérêt de l'élève. Hein, j'avais eu une formule dans le temps qui était la rue Grenelle, ministère de l'Éducation, commence et finit à Bercy. C'est-à-dire que c'est le ministère de l'Économie et des Finances qui dirige l'éducation. Le plus gros échec de l'école, c'est 150 000 gosses qui fin 3e, gicle du système, sans rien dans la tête, rien dans les poches, et aucun avenir. Voilà, c'est la fameuse histoire, vous savez, cette formule qui est, si vous trouvez que le système scolaire coûte cher, essayez l'ignorance. Et on est en train d'essayer l'ignorance. On est en train, en fait, de faire de l'école au rabais, sous prétexte que ça coûte cher, etc. Il n'y a qu'une culture, il n'y a pas de culture rap, parce qu'il y a Racine et Corneille bien avant les autres. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire passer. De la même manière, leur faire comprendre que, je sais pas moi, un cours d'anglais, ça doit à un certain moment leur permettre de lire Shakespeare. Pas uniquement de lire les surtitres des films porno qu'ils regardent sur le net. Et à vous, qui êtes principalement au collège et au lycée, je vais poser la question d'essayer de savoir où est le maillon faible de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on disait que c'était le collège. Il faut reconnaître que le collège n'est pas le paradis que disait quelqu'un ce matin. On parlait du bonheur immédiat au collège qu'on laisse aux enfants. Je ne crois pas que la totalité des enfants soient heureux au collège. Je crois que le collège est un lieu où l'enfance réelle, les enfants de 11-12 ans, puissent être heureux. Et je crois qu'il y a beaucoup de misère et de peine enfantine dans les collèges. Où est le maillon faible? Je suis venu vous dire que ce n'est pas un maillon qui est faible, c'est des soubassements
qui sont complètement absents. C'est-à-dire que le fautif dans tout ça, c'est avant tout l'école primaire et l'école maternelle. En gros, nous ne faisons pas le même métier. Moi, j'étais fier d'être instituteur, et j'espère que vous êtes fiers d'être professeur, mais ce sont deux métiers différents, et j'en parlais avec des collègues tout à l'heure. Quand on se retrouve avec un gamin de 6e qui ne sait pas lire, et qu'on est professeur de français, on ne sait pas forcément lui apprendre à lire. C'est grâce à tout ce travail de terrain qu'on se fait connaître et qu'on grandit. Et moi, je voulais honnêtement, sincèrement vous remercier à tous, parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre relais sur le terrain qu'on n'arrête pas d'avancer. Merci à tous.